Bonsoir. Chez les premières réponses, sans question, si quelqu'un me demande si on gagne la Ligue des Champions, c'est fini. Je pars, je sors. Le seconde, après cette question, je sors. Bien. Thomas, bonsoir. Oui. Dominique Sérac du Parisien, c'est pas sur ça, c'est comment vous expliquez que le PSG soit aussi bon ce soir en Ligue des Champions par rapport à ce qu'on avait vu auparavant en championnat. Il y a comme deux visages par rapport à ce qu'on voyait avant en Ligue des Champions. Est-ce que c'est simplement parce que c'est la Ligue des Champions et que Paris s'est transformé en équipe? Non, je ne suis pas le même avis. Parce que je dis, on peut jouer meilleur que, par exemple, contre Strasbourg, mais les circonstances sont différentes. Et on doit accepter. Et peut-être c'est une question, qu'est-ce qu'on attend de l'équipe? Si nous sommes toujours déçus et toujours incontents, c'est peut-être les choses qui nous attendent sont trop. Peut-être c'est comme ça. Et comme je dis, j'ai vu beaucoup de choses qui sont très très bien pendant des matchs. On a gagné dans la Ligue sans but encaissé beaucoup de fois. Aujourd'hui encore, nous avons contrôlé des matchs. C'était toujours avec structure. Et voilà, c'est normal qu'on a besoin un peu de temps pour améliorer. Et l'année dernière, avant un grand match contre Liverpool, on a joué un match très très dur contre Bordeaux, pas bien. C'est jamais facile. Et pour ça, on doit adapter à chaque situation. Et aujourd'hui, c'était absolument nécessaire de jouer au niveau très 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 haut. Et l'équipe a fait ça avec une bonne performance de l'équipe. C'était vraiment une performance de l'équipe, un effort de l'équipe contre le ballon et avec le ballon, une performance très complète. Et nous sommes heureux parce que je regarde l'équipe chaque jour et ils sont prêts pour améliorer, ils sont prêts pour travailler. Et c'est bien que c'était possible aujourd'hui de montrer. Mais c'est jamais facile de montrer ça chaque 3 jours. Bonsoir Thomas, José Barroso de l'équipe. Vous remportez un match contre le Real Madrid 3-0, sans Neymar, sans Cavani, sans Kylian Mbappé. Est-ce que ça montre votre potentiel? C'est une équipe où il y avait 5 recrues ce soir. Ça montre justement que le PSG de cette saison a un vrai potentiel. Mais ça manque peut-être aussi qu'aujourd'hui, ça peut être aussi que la pression pour tous les autres n'était pas trop grande parce que tout le monde a pensé il manque de joueurs, il manque de 3 joueurs, comment il peut gagner. Et comme ça peut aussi aider parce que nous sommes peut-être pour tout le monde pas les favoris, sans Neymar, sans Kylian, sans Eddie. Et ça peut aussi aider pour ne sentir pas trop de pression. Tu compris? Oui? Ou vous comprenez? On manque des joueurs comme les 3. On peut pas jouer sans les 3 toujours. C'est simplement pas possible. Mais dans quelques matchs, c'est possible si tout le monde, joue dans le meilleur niveau. C'est possible de donner, toujours possible de donner un effort de l'équipe. Et on a une grande équipe maintenant, on a gagné personnalité. Et voilà, c'est le premier match dans la phase, dans le groupe de Ligue des Champions. Et on a besoin de tous les joueurs. C'était difficile de trouver 16 joueurs aujourd'hui. Et l'année dernière, c'était trop qu'on arrive avec 15 ou 14. Et la concurrence est absolument nécessaire de trouver le meilleure performance dans un club comme PSG. Et voilà. Bonsoir Thomas, Yacine Kiri pour l'AFP.
Quand on voit la performance de Idrissa Gueye ce soir, est-ce que vous dites que c'était le joueur, le type de joueur qui manquait à Paris pour passer ce palier dans cette compétition? Oui, le type, bien sûr, parce qu'on what is it, fight it? I fought hard for this. On a combattu beaucoup d'acheter cette joueur et il est en machine. Hein. Il n'arrête pas, il n'arrête jamais de courir. Il fait beaucoup de récupération. Il gagne beaucoup de ballons contre une équipe comme Real, c'est super important. Et je dois aussi dire, c'était un bon mix aujourd'hui entre les trois, Marquinhos, Marco et lui. C'était très fort, avec beaucoup d'intensité et un bon mix avec beaucoup de possession de ballon. Et les trois ont fait un grand match très bien. Et sont vraiment fatigués, je pense. C'était bien. Bonjour coach, je suis là, juste en face de vous. Oh. Ah. Félicitations déjà pour la victoire. Il y a un joueur aussi qui a fait un très grand match, comme la saison dernière quand il y avait des absences, c'est Angel Di Maria qui met encore un doublé ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler de son match? Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été satisfait de son match? Merci. Oui, mais on ne peut pas être surpris parce qu'il montre depuis un an qu'il est capable de faire des performances comme ça. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, sa qualité de finir notre attaque, sa qualité avec son pied gauche est extraordinaire, c'est clair. Il a maintenant une statistique, je pense, exceptionnelle avec nous depuis beaucoup de matchs. Il est toujours décisif, avec une passe décisive ou avec un but. Il est toujours dangereux, mais aujourd'hui, je dois dire, c'était une performance aussi défensivement très fort, très humble. Il a fermé tout côté contre Carvajal. Il a défendu le centre de Carvajal. Toujours il a couru beaucoup de rester proche de Juan Bernat. Et les deux, c'était un bon couple à côté gauche. Et oui, nous sommes heureux qu'il a pris la responsabilité et l'a marqué. C'est bien. Hola, aquí Tomás en español. Oh, un moment. Bueno, Aritz Gabilondo del diario AS de España. Felicidades por la victoria y por el planteamiento. Ha reducido Zidane en su discurso que al Madrid le ha faltado intensidad. Prácticamente ha hecho un análisis diciendo que ha sido lo único que ha diferenciado a los dos equipos. ¿Está de acuerdo? O porque, por ejemplo, el Madrid ha disparado a puerta de manera legal, ¿no? Los dos únicos tiros han sido anulados por el VAR. No sé si está de acuerdo en que ha sido la intensidad lo que ha diferenciado a uno de otro. Gracias. Oui, je préfère de parler seulement de nous parce que c'est une chose de respect. C'est pas à moi de parler de Real Madrid, mais on doit imiter et toujours imiter que si on veut gagner contre Real, c'est toujours difficile parce que c'est une équipe top, vraiment top dans cette compétition. C'est plus difficile, mais c'est absolument nécessaire d'avoir la chance pendant un match aussi pour faire un premier but, pour peut-être avec le VAR que Bale a touché le ballon un peu avec les mains. Ça c'est aussi nécessaire si tu veux gagner à la fin. Je pense qu'on a gagné mérité. Et je pense qu'on a joué avec plus d'intensité. C'est aussi mon avis. Et c'était dur pour nous, mais n'oubliez pas, ça c'est Parc des Princes, l'ambiance, les supporters, ça aide pour jouer fort, ça aide, on fait le premier but, c'est toutes les choses qui nous aident et on ne peut pas oublier ces choses-là. Et on a eu aussi des chances. Et oui, à la fin, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.